Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Et pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: que vit votre ex présentement? Que vit votre ex présentement? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté, et sachez que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Que vit votre ex présentement? Que vit votre ex présentement? Ok. Le côté matériel est je dirais pas important, mais je dirais que cette personne s'investit beaucoup dans le domaine matériel, soit sa profession, soit si elle est à son compte. Le côté matériel est très important pour elle en ce moment. Mais pas que. Ok. Il y a beaucoup d'émotions chez cette personne, mais ce ne sont pas des émotions négatives, au contraire. Au contraire, ce sont des émotions très positives. D'accord, je vais commencer par ça d'abord, à vous dire que, en ce moment, je dirais que ses amis, ainsi que sa famille, tiennent une place importante dans son quotidien. En même temps, je vois que autant ses amis que sa famille réclament beaucoup sa présence. Et le fait que ces personnes-là réclament sa présence stimule cette personne, stimule son investissement en énergie positive. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'émotions, mais des émotions plutôt positives que négatives. En parlant d'émotions positives, cette personne est dans une période assez réjouissante. Et en même temps, j'ai l'impression, autant elle est dans une période réjouissante, mais en même temps, elle est aussi intérieurement dans l'incapacité de pardonner facilement qu'à l'habitude. Si il y a eu conflit entre vous, s'il y a eu discorde, ou des mots qui ont traversé votre esprit et qui l'ont blessé, aujourd'hui, cette personne est dans l'incapacité de facilement pardonner. Facilement pardonner qu'à l'habitude. Je pense que dans le passé, cette personne se montrait désolée, pardonnait facilement. Aujourd'hui, elle n'en est plus capable. Je pense qu'elle cherche à
à se libérer de certaines contraintes et en même temps à libérer son esprit, surtout, de ces contraintes du passé. Parce qu'aujourd'hui, elle voudrait plus profiter de la vie, profiter des bons côtés de la vie et des plaisirs que la vie lui procure. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'émotions, mais des émotions très positives qui incitent cette personne à s'investir dans autre chose, à avoir plus d'inspiration pour d'autres choses. Parmi ces autres choses, j'ai la nette conviction que cette personne planifie un voyage. Un voyage afin de se ressourcer, de faire le plein d'énergie et de revenir émotionnellement, physiquement et mentalement plus apte à reprendre du poil de la bête. Autant à son travail qu'à ses préoccupations personnelles. Mais elle sent au fond d'elle-même qu'elle a besoin de changer d'air. Et elle planifie effectivement un voyage. Ça peut être un voyage international, comme ça peut être juste changer de ville. Changer de ville. De toutes les manières, cette personne a besoin de se ressourcer. Elle sent au fond d'elle-même qu'elle a ce besoin. Afin de revenir, comme je vous l'ai dit, émotionnellement, physiquement et mentalement, rempli d'énergie positive pour faire face aux préoccupations. Des préoccupations, comme je l'ai dit au tout début, qui sont plutôt professionnelles. Mais pour le moment, en tout cas dans les mois à venir, cette personne sent le besoin de s'amuser, de se laisser aller. Et ce voyage contribue grandement à balayer certaines contraintes, certaines tensions du quotidien. En ce moment, cette personne a l'impression que tout arrive en même temps. Parce qu'elle fait face à des responsabilités plus importantes qu'à l'habitude. Si dans le passé, les choses prenaient plus de lenteur à arriver, aujourd'hui, elle a l'impression que tout arrive en même temps. Elle a des projets. Elle est en train, présentement, de planifier un projet et elle voudrait atteindre ce but atteindre ce but le plus rapidement possible. Et c'est un projet d'ordre matériel. Et c'est ce qui l'anime aujourd'hui. Et en même temps, c'est ce qui la stimule. Quand j'ai dit des émotions positives, c'est en lien avec ce projet. Si cette personne n'est pas à son compte, je pense que c'est ça qu'elle projette pour son avenir matériel et professionnel.
Par contre, au fond d'elle-même, cette personne sait que vous lui manquez. Mais elle n'est pas prête à assumer un nouvel engagement. Elle n'est pas prête à s'investir autant dans votre relation que dans une nouvelle relation. Elle n'a pas l'esprit à ça. Non, pas du tout. Ni dans votre relation, ni dans une relation, dans une nouvelle relation. Ce n'est pas ce qui préoccupe son esprit. Pour le moment, je dirais que le domaine des sentiments est le dernier de ses soucis. Il passe en second plan, très loin après son travail, très loin après ses amis et sa famille. Je pense que cette personne recherche au fond d'elle-même la paix et la tranquillité de l'esprit. Recherche en même temps l'harmonie avec elle-même. Et elle tient absolument à garder ses distances vis-à-vis de ses émotions sentimentales et même des souvenirs qui la relient au passé. Et c'est cette raison-là qui me fait dire que cette personne vit des émotions très positives et prête à prendre des décisions qui lui sont d'abord et avant tout favorables pour elle. Ses amis comblent parfaitement ce vide quand il est présent. Raison pour laquelle elle n'a pas envie de s'investir sentimentalement dans une relation. Ses amis comblent ce vide. Non seulement ses amis comblent ce vide, mais aussi elle s'adonne à des loisirs qui aujourd'hui lui procurent beaucoup de bien intérieur. Des loisirs, ça peut être la marche, s'adonner au sport, à la randonnée, à quelques loisirs que ce soit, même à de la créativité, l'écriture, la peinture, peu importe, mais s'il y a un vide, elle le comble à travers cela et à travers ses amis et sa famille aussi. J'ai l'impression que cette personne aujourd'hui savoure, mais vraiment savoure son indépendance, sa liberté. Elle favorise son individualité, voilà, son individualité, en accordant, je dirais, son état d'esprit à son état d'âme, en mettant en accord son état d'âme avec son état d'esprit. Je reviens à ce que j'ai dit au début, que cette personne vit beaucoup d'émotions, mais d'émotions qui lui procurent beaucoup de plaisir, des émotions qui lui procurent beaucoup de joie, qui lui procurent également une paix intérieure. Je pense que la vie est en train de l'amener tranquillement vers un accomplissement de soi. La vie est en train de l'amener tranquillement vers un accomplissement d'elle-même. Oui, cette personne a beaucoup de passion pour ce qu'elle fait, le projet dans lequel elle s'investit.
un projet personnel dans lequel elle s'investit, mais il y a beaucoup de passion. Dans tout ce qu'elle fait aujourd'hui, cette personne a beaucoup de passion, mais cela ne l'empêche pas de penser à vous. Vous lui manquez, mais elle n'est pas prête à revenir. Et comme j'ai dit, ben, ses amis comblent quand il y a un vide, ben, il y a ses amis, il y a sa famille. Elle est en train de vivre un changement, comme je l'ai dit, la vie l'amène vers un accomplissement d'elle-même. Et c'est cet accomplissement-là qui va inciter à apporter des changements. Ces changements, qu'elle le veuille ou non, cette personne va les vivre. Mais c'est des changements très, très positifs. Comme j'ai dit, elle s'investit vraiment pour un projet qu'elle a en tête depuis un certain temps et qu'aujourd'hui, elle voudrait le concrétiser. Donc, comme j'ai dit, elle savoure son indépendance, sa liberté, son individualité. Elle met en accord son état d'esprit avec son état d'âme et recherche à travers tout cela juste les joies et les plaisirs que la vie lui offre. Je pense que sa maxime consolante d'aujourd'hui est « je fais ce que je veux, quand je veux ». Cette rupture avec vous l'amène aujourd'hui à changer autant son attitude, autant sa façon de penser, la pousse à changer beaucoup de choses dans sa vie, mais beaucoup de choses aussi intérieures. Son état d'esprit. Et je le répète, la vie la pousse vers un cheminement personnel. En conclusion, je dirais que cette personne est heureuse avec elle-même, c'est sûr. C'est flagrant, là, cette personne est vraiment heureuse avec elle-même. Elle ne regrette en rien ce qui est arrivé entre vous, parce que sa liberté, son indépendance tient une place très importante aujourd'hui dans sa vie. Donc, en conclusion, je dirais que cette personne fait confiance à l'univers, s'abandonne complètement à ce que la vie lui offre. Elle apprend en même temps à lâcher prise, tout en se laissant gâter par les joies et les plaisirs que la vie lui offre. Je vous dirais même que cette période lui est très favorable, elle le sent, elle le sait. Je vous ai parlé d'émotions très positives, elle sent, elle sait au fond d'elle-même que cette période lui est très favorable, parce qu'elle retrouve son regard d'enfant, un regard d'enfant qui s'exalte et s'émerveille dans le ici et maintenant. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.